Bien, comment peut-on obtenir le mode Epic Knight? Le mode Epic Knight est disponible en plusieurs versions dans le mode lui-même. En fait, c'est un mode compatible avec Epic Fight, d'accord? Avant tout, notez que pour que vous sachiez que ce n'est pas juste un mode décoratif, mais qu'il est aussi compatible avec les modes de combat. Donc, Epic Knight, on va simplement le chercher sur CurseForge, aller dans Fichier et chercher Forge. On va dans tout ce type de version et on sélectionne la 1.20.1. On clique sur les trois boutons puis sur Télécharger. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows Plus R, App Data, Roaming, Minecraft et dans le dossier Mod. C'est là qu'on va installer le mode Epic Knight, d'accord? Comme vous voyez, il a aussi quelques dépendances essentielles. Architecture API et Cloud Config API, utilisé par 20,8 millions d'utilisateurs depuis 4 ans. Voilà, l'architecture API est ici. On fait pareil en sélectionnant le même filtre avec le même logiciel et la même version. Et puis, pour Cloud Config, on fait exactement la même chose, d'accord? De cette façon, on peut accéder à Epic Knight sans aucun problème. Très bien, pour commencer le mode Epic Knight, nous aurons besoin d'acier, car c'est le cœur du mode, d'accord? Comme vous pouvez le voir, tous les objets, le mode lui-même nécessite de l'acier, d'accord? Presque 20 ou plutôt 24 pages de crafting avec triple crafting, ce qui signifie environ 70 recettes débloquées avec l'acier. Alors, comment obtenir ce minerai? Ce minerai n'apparaît pas sous forme de minerai brut, pardon, mais on l'obtient en fondant un lingot de fer avec de l'acier dans un haut fourneau. D'autre part, pour obtenir les plaques d'acier, également très importantes dans le mode, on utilise 2 lingots d'acier, d'accord? Celle-ci aussi, comme vous voyez, débloque 30 autres crafts, 28 crafts. Et nous pouvons aussi fabriquer des anneaux faits avec 4 pépites qui nous seront utiles pour créer les cottes de mailles ou les chaînes d'acier, d'accord? Les chaînes d'acier servent à fabriquer plein d'armes comme les fléaux d'acier et d'autre part, la cotte de mailles en acier nous sert à créer une armure très résistante, d'accord? D'autres éléments de base seront le cuir, d'accord? Ou les lanières de cuir qu'on obtient aussi avec 2 morceaux de cuir. Ces tissus, d'accord? Qui se font avec 6 fils ou 3 laines, et on aura aussi besoin des manches qui se font avec 2 hampes fabriquées avec un bâton et du cuir. Et ceux-ci vont nous servir essentiellement pour des armes plus longues et autres. Donc voilà, c'est essentiel, d'accord, pour pouvoir progresser dans le mode. Et ce seraient les objets un peu plus basiques de ce mode. Très bien, nous allons voir comment fabriquer les armures légères dans le mode Epic Knight. Ce sont des armures que, comme je le dis, nous pourrons porter sans qu'elles soient trop compliquées à fabriquer. Donc, c'est un peu pour débuter avec la progression du mode. La première est le gambeson avec le plastron fait de tissu de laine ou les bottes gambeson fabriquées avec du tissu de laine et des lanières de cuir, d'accord? Vous savez, des ressources assez basiques. D'autre part, nous avons la brigandine faite avec des plaques d'acier. Ces plaques, ces tabacs sont fabriqués avec des lingots d'acier qu'on obtient de cette façon. Puis, nous avons la cotte de maille, assez similaire à l'armure de maille de Minecraft même. Comme vous voyez, nous n'avons pas les bottes, c'est fait avec steel chainmail, d'accord? Mais bon, la différence est qu'elle est craftable. Et puis, d'autre part, nous avons la cotte de maille renforcée, d'accord, avec ses bottes et tout ça. Là, je vais vous montrer les recettes qui ajoutent simplement ces lingots d'acier, d'accord? C'est équivalent au fer, d'accord? Comme vous voyez, 3 pièces d'armure sont déjà pratiquement comme le fer. Et puis, on aurait par exemple le casque normand, d'accord? Et le shell shack pour les niveaux un peu plus bas, d'accord? Pour nous protéger. Comme vous voyez, ça, une armure très similaire au fer, d'accord? Très bien, comment progresser de l'armure intermédiaire au niveau chevaleresque, d'accord? Alors, nous avons d'abord l'armure lamellaire, d'accord? Ce sont ces pièces d'armure faites avec des rangées de lamelles. Les rangées lamellaires sont faites de petites plaques d'acier fabriquées à partir d'acier affiné, et puis des lanières de cuir. Et nous avons les bottes qui, cette armure nous protégeait de 4 points. Il nous manque évidemment plusieurs pièces, d'accord? Ensuite, nous avons, d'autre part, l'armure du 14e siècle, d'accord? Celle-ci nous protège un peu plus, presque comme une armure de fer. Il nous manquerait le casque, d'accord? Mais c'est déjà une armure très bonne avec ses plaques d'acier faites ainsi et un peu plus coûteuses. Une plaque d'acier équivaut à 2 de fer, d'accord? Et puis nous avons l'armure de chevalier, d'accord? Nous avons celle de chevalier, la gothique et autres de ce niveau. Ils font tous la même chose. Ici nous avons le gothique, maintenant nous avons aussi le chevalier et aussi le caten. Voyons si je le trouve. Castem, pardon. Castem Bruce. Nous avons aussi celui de Maximilien. Tout ça nous donnerait une armure complète presque en diamant, d'accord? Regardons un peu la fabrication, mais la fabrication, eh bien, comment on fait avec l'armette? L'armette a il se fait avec un barbuta. Le barbuta se fait comme ça. Les jambières de chevalier se font avec des plaques d'acier, bottes et armure de chevalier, qui se fait avec demi-armure, faite ainsi. On va donc dépenser pas mal de ressources pour fabriquer ces armures, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on passe au niveau suivant.
Très bien, alors, les armures lourdes, d'accord? Le mode Epic Knights ajoute du poids aux pièces et boucliers et les plus lourds donnent lenteur et réduisent la vitesse. L'avantage, c'est qu'elles ont des statistiques très élevées. On parle de 3 pièces d'armure, par exemple les livres d'ajustement qui réduisent la lenteur, d'accord? Ce sont les seuls qui offrent ça, à part certaines collections comme ce bouclier. Ce bouclier pèse 13 kg, réduit énormément les dégâts et peut être posé au sol avec Shift plus clic droit. Donc attention avec le bouclier, d'accord? Ensuite, on a l'armure de Justin qui donne beaucoup de protection, d'accord? Et plus 15 de résistance au recul, mais bien sûr son prix est littéralement en or, d'accord? Mais évidemment, je devais le mentionner. D'autre part, nous avons l'armure de chevalier que je vous ai déjà montré, Gothic, Kat Kattenburg, qui sont top en recul, d'accord? Elles offrent une mobilité acceptable pour une armure de plaque. Et c'est important, je vous conseille que si votre mobilité diminue trop et que vous devenez trop tank, donc immobile, peut-être mieux vaut mélanger les pièces ou avoir certains joueurs tank et d'autres plus agiles si vous jouez en groupe, non? Après, c'est à chacun de voir. Comment obtenir et utiliser les armures spéciales du mode Minecraft Epic Knight? Il existe différents ensembles remarquables, comme le Crusader, avec sa grande croix sur la poitrine comme vous voyez, qui offre de bonnes statistiques. Il possède aussi un peu de robustesse d'armure et se fabrique avec du tissu de laine et la cotte de maille renforcée. Je peux vous montrer toutes les armures pour que vous voyez, mais c'est un artisanat assez simple. Ensuite, nous avons le Chevalier cérémonial, avec cette armure bien plus puissante, sans jambière, effectivement sans pantalon, qui nous donne plus de liberté, un peu de robustesse et beaucoup de résistance au recul. Et ça se fait avec un armette, d'accord? On devrait y ajouter ce modèle de châtiment qui se fabrique avec de l'or et une petite plaque d'acier. Fait intéressant, je crois que les statistiques ne s'améliorent pas du tout. Voyons 3, 1, 25, 5, effectivement. Cela change simplement l'esthétique. Ensuite, nous avons le Hussard ailé, qui est celui que je porte actuellement. Une armure très très bonne, avec une protection de 6 d'armure et 0,5 de résistance, et cette fabrication si étrange. Elle se fait avec du fer et des diamants. C'est un niveau intermédiaire entre le fer et le diamant. Puis on a le cuirassier, avec aussi le burgonnet, la cuirasse, les chausses, plus pour le roleplay que pour le méta. Vous voyez que ça protège toute l'armure, ça protège 4 points. D'accord? Nous avons ici le burgonnet, la cuirasse, les choses. Je vous le dis, c'est purement visuel et plus pour le roleplay qu'autre chose. D'accord? Très bien. Et comment équiper une armure à un cheval dans Minecraft avec Epic Knight? Bon, cette vidéo est un peu à part, mais en gros, on peut facilement mettre une selle aux chevaux. D'accord? Et une arre et une monture, dans ce cas, l'armure en cotte de maille, comme on peut voir. D'accord? Cette armure va protéger le cheval avec 8 points de vie, ce qui n'est pas mal. Et voici sa fabrication. D'accord? Comme vous voyez, elle n'a pas de recette. D'accord? Ça se trouve essentiellement dans les coffres, temples, pyramides et autres. Il faut aussi mentionner qu'on a ce type d'arme avec une portée plus longue, conçue pour les chevaux et qui ont une chance de repousser l'ennemi depuis le cheval, d'accord? Par exemple, ces armes à distance nous aident à jouer au chevalier et à repousser l'adversaire si il utilise un cheval, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça, j'espère que ça vous a plu. Très bien. Comment peut-on utiliser des armes qui sont essentiellement des armes à distance, certaines avec blocage? Ce sont des armes à 2 mains, c'est-à-dire qu'on a besoin des 2 mains pour les tenir et on commence par la pique. Elle a plus de 3 blocs de portée et ne bloque pas, elle inflige des dégâts et a une vitesse similaire à une hache. Ok? Cette distance supplémentaire nous permet vraiment de nous démarquer face aux autres. Ensuite, nous avons le Ramzer qui a un peu moins de portée, d'accord? 2 de moins en portée, mais capable de bloquer jusqu'à 3 points de dégâts maximum. Avec un clic droit, on bloque sans problème. Alors qu'avec la pique, théoriquement, on ne pouvait pas. Puis nous avons le Bronx, le Lochaber Axe et aussi la Hallebarde qui a des dégâts très élevés, une portée de 2,5. Elle peut désarçonner les cavaliers avec un pourcentage de chance de faire tomber l'ennemi de son cheval. Ah non, elle a une chance de faire tomber l'ennemi et 2% de pénétration d'armure. Ces armes sont vraiment excellentes et comme je l'ai dit, avec une bonne capacité de blocage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment utiliser les épées longues et spéciales dans Minecraft avec Epic Knight? Nous allons commencer par parler de l'épée bâtarde, d'accord? Théoriquement, elle s'utilise avec 2 mains légères, elle pénalise à peine le bouclier, est bien équilibrée avec 5 de dégâts maximum comme blocage et 1,8 kg, c'est plutôt bien. Elle a une portée normale et une vitesse d'attaque très très bonne avec 36 de vitesse d'attaque et 7,54 d'attaque, et ça c'est avec la version en fer, d'accord?
Si on passe au niveau supérieur, par exemple une en éthérite, presque 10 de dégâts et 1.3 de vitesse, d'accord? Évidemment, le poids reste le même, d'accord? Ensuite, nous avons le Diamond Stock, d'accord? Qui a essentiellement un peu de pénétration d'armure et un peu de portée, 3% de pénétration et 0.5 de portée en plus. Nous avons la Claymore qui a des dégâts importants, d'accord? On parle de 9 points de dégâts et on est au stade bronze. Si on passe au Netherite, ça fait 11,55 de dégâts, ce qui est complètement fou, ok? Ensuite, on a la Zweihander, qui est énorme, avec plus de portée et un peu plus de perforation d'armure, soit 4% de perforation et plus 0,5 de portée. Et enfin, on a l'épée à lame de flamme qui est comme la Zweihander, mais réduit la santé maximale de la cible pendant un moment. Et beaucoup d'armes à deux mains, d'accord? Elles peuvent bloquer les attaques de corps à corps, pas les flèches ni les explosions, mais les attaques de mobs comme un Enderman ou un golem. C'est vrai que ce serait un peu plus compliqué contre des mobs imposants, mais contre les petits mobs, on devrait pouvoir bloquer leurs attaques sans problème majeur ou sans subir de dégâts. Au final, on a un blocage de 6 dégâts maximum, ce qui signifie qu'on devrait pouvoir encaisser les coups d'un zombie sans souci. Je vais invoquer un zombie, restons pacifiques. Je vais faire apparaître un zombie pour vous montrer comment je peux bloquer ses attaques sans problème, d'accord? Par contre, si j'invoque un golem de fer, il est trop fort, je ne peux rien faire contre lui. Enderman, invoquons un Enderman et regardons-le dans les yeux. S'il nous attaque, d'accord? On va prendre un peu de dégâts, ok? Dégage de là, souvent ça ne nous enlèvera même pas de vie, vous voyez? Mais comme vous le voyez, l'arme s'use rapidement, n'est-ce pas? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment pouvons-nous maîtriser les masses et les marteaux, d'accord? Dans le mode Epic Knights, nous avons différentes variantes. La première est la masse, d'accord, ou la masse lourde. Elle inflige de bons dégâts, perce l'armure, c'est là que ce type d'arme excelle et elle est efficace contre les plaques. C'est vrai qu'ici on ne voit pas de perçage d'armure, peut-être dans des versions plus anciennes, mais le marteau de guerre lourd en fer a 15% de perçage. Ensuite, le marteau de lucerne, une arme à deux mains avec 20% de perçage d'armure et une portée de 0,7. Voilà, un peu plus de portée. L'étoile du matin a des dégâts moyens élevés et est plus rapide que les autres masses. On parle donc de bons dégâts. Pour une arme en fer, 8,26 de dégâts, pas mal. Ensuite, on a le fléau, qui inflige des dégâts élevés, mais qui est très lent, avec un style particulier. Visuellement, il est vraiment unique et fait énormément de dégâts, mais avec une vitesse d'attaque réduite. Malheureusement, il n'a pas de pénétration ni de portée, ce qui n'est pas logique pour ce type d'arme, car normalement, ce genre d'arme se distingue par sa portée supérieure. Il n'a aucune capacité spéciale, même pas un mouvement de balancier ou la possibilité de lancer la boule. Je comprends que sinon l'arme serait trop puissante par rapport aux autres, mais bon, si c'est comme ça, non? Très bien, comment peut-on utiliser la lance, d'accord? Il y a plein de lances, d'accord? Avec différentes esthétiques cool et ça fonctionne uniquement à cheval, d'accord? C'est important de faire un clic droit pour la baisser, d'accord? Et ainsi avancer et charger quelqu'un. Essayons d'invoquer un golem de fer, d'accord? Donc comme vous voyez, il est là. Tu avances avec la lance baissée, d'accord? Jusqu'à percuter quelqu'un, d'accord? Ça n'enlève pas tant de vie, ne vous inquiétez pas. Et une fois que tu attaques, elle va se baisser automatiquement. C'est complètement cassé. Le truc, c'est que c'est très cassé, mais c'est vrai que s'il y a plusieurs cibles, on va avoir un problème. Baissons la lance, d'accord? Par exemple, on attaque un golem de fer, d'accord? Comme vous voyez, j'évite l'attaque à nouveau et encore, c'est vraiment cassé. Hein? En le voyant comme ça, c'est super cassé. Et ça a 10% de pénétration d'armure, 2 de portée, d'accord? Et pas grand chose d'autre. C'est dévastateur, mais évidemment, tu dépends totalement du cheval. Et dès que tu n'en as plus, bien sûr, aller à cheval donne plus de vitesse, mais ça veut dire ne pas pouvoir placer de bloc et être une cible bien plus facile, d'accord? Je veux dire, tout n'est pas bon, mais c'est vrai que c'est assez cassé, d'accord? Très bien. Et pour finir de couvrir tous les outils du mode, sachez que ce mode n'a pas grand-chose d'autre, d'accord? À part tous les outils, il est vrai qu'il peut y avoir d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés, mais ce sont des choses mineures, comme les boucliers, d'accord? Il existe différents types de boucliers, mais au final, ils n'ont pas grand-chose à commenter, hormis l'esthétique et le fait que certains peuvent être placés, les autres réduisent simplement vos mouvements. Oui, ils peuvent vous limiter selon les dégâts reçus, mais c'est tout, il n'y a pas plus de mécanique, d'accord? Maintenant, parlons des armes courtes ou légères ou à distance, comme le stiletto, d'accord? C'est une dague avec un perçage d'armure élevé de 15%, elle est peu coûteuse et très rapide à manier. Nous avons aussi l'épée courte, d'accord? C'est très similaire à l'épée vanille, mais c'est un peu plus rapide, d'accord? Nous avons l'épée noble, qui est une variante dorée de la moitié Ashda, d'accord? Un peu plus rapide et avec moins de dégâts. Elle a aussi la capacité de bloquer, d'accord? C'est important car c'est une arme à deux mains.
Nous avons l'arc long qui a plus de dégâts, et une chute bien moindre qu'un arc normal, d'accord? Évidemment, il se charge plus lentement, d'accord? Et si on charge complètement, on va faire un coup critique, d'accord? Comme vous voyez, si on tire la flèche comme ça, l'effet critique n'apparaît pas. Si on le charge complètement, il sort avec cet effet critique. Et puis nous avons l'arbalète lourde, d'accord? Elle fait beaucoup de dégâts, mais c'est vrai qu'elle est lente à charger et en plus n'a presque pas de chute, d'accord? C'est-à-dire, je vais tirer, regardez, je vais tirer sur ce buisson, d'accord? Ce buisson là-bas, je vise, je tire, et on va voir où la flèche atterrit. Il est tombé 2 blocs en dessous, donc non, ça n'a aucun sens. Par exemple, ce golem de fer, c'est vrai qu'il met du temps à se charger, hein? Si on tire sur le golem de fer, voyons combien de vie on lui enlève. On lui a enlevé 9 points de vie. Et l'arc long, avec l'arc long, voyons, boum, ouf, avec l'arc long, on lui enlève beaucoup plus, hein? Voyons, 100 de vie, coup critique, 13 de vie, d'accord? Donc voilà, je ne sais pas s'il ajoute plus d'outils, non, pas à longue distance apparemment, ok? Et je ne sais pas s'il ajoute différents types de flèches non plus, d'accord? Donc voilà, vous pouvez être totalement tranquille, d'accord? Et bien sûr, vous pouvez utiliser les flèches que Minecraft nous donne déjà, comme la flèche spectrale, ok? Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc voilà, avec ça, j'ai couvert tout le mode épique, Epic Nights. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos.